Salut à toutes et à tous, c'est la Team Yoshi 3000 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de ce let's play sur Mario et Luigi les frères du temps. Donc on s'était laissé précisément à cette sauvegarde. Donc maintenant voyons la suite. Alors, moi là y'a rien, juste un poids. Oh, une porte fleurie. Où est-ce que ça mène? Un tapis de coupe à mobile. C'est la chambre de Bowser, enfin bébé. Tout va bien? Excellent. Mario, Luigi! Voici la nouvelle faille. Retour à l'action. Alors... Pardon? Vous voulez que nous sautions dans ce trou? Mais c'est de la folie! Croyez-vous vraiment que je puisse faire courir un risque pareil à la princesse? Allons! Il est temps pour nous de retourner à notre époque. Cette pipe laitier grincheuse nous empêche d'avancer. Vous, espèce de vaurien! Comment osez-vous parler de moi de la sorte? Et puis ces pipelettes! Mais dis donc! Oh yeah! Oh, je suis trop fort, je savais ce qu'il a dit. Halt! Quelle insolence! Revenez immédiatement! Waouh! Je crois que c'est un peu le seul moment dans le jeu où il y a de la 3D. Parce que sinon dans le reste il y a surtout de la pseudo 3D. La pseudo 3D c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire c'est des espèces de dessins mais... Oh, des blocs. Coin. Champion. J'aime les champions. Il nous a suffi de claquer les doigts pour revenir à notre époque. Allons donc voir notre bon professeur. Si vous ne savez plus où il se trouve, jetez un œil sur l'écran supérieur. Vous pouvez voir, elle est juste en haut, au niveau de la flèche. Non. Non, bon bah là on peut pas y aller tout de suite. Waouh! Waouh! C'est beau. Je restaure ma vie. Allez, go! Enfin de retour parmi nous! Fourtou m'a informé que des bébés venus du passé vous accompagnaient. L'un est rouge et l'autre est vert. Est-ce une simple coïncidence? Mais qu'est-ce que ces bambins pourraient porter d'autre, hein? Qu'il qu'en soit, ça m'a ému de voir ces petits frères s'allier à leurs grands frères. Deux grands frères. Professeur, vous devez savoir que le royaume champignon d'antan est en grande difficulté. C'est donc vrai, les Xampions ont capturé la princesse, n'est-ce pas? Nous devons intervenir. Nous devons sauver la princesse. J'allais oublier, le professeur nous avons trouvé ceci dans le château de Bowser d'antan. Waouh! Je suis confus de ne pas pouvoir identifier cet objet. Incroyable! C'est un fragment stellaire. C'est la source d'alimentation dans la machine spatio-temporelle. Pourquoi était-il chez Bowser? Et pourquoi l'étoile Cobalt a-t-elle été brisée? C'est un grand mystère. Waouh! Ça perd les popettes. Le fragment stellaire rend ce monstre fou furieux. Bah, y a bébé Luigi qui m'a pleuré. Serait-ce possible? Oui. Je crois qu'il existe un lien entre l'étoile Cobalt et ses Xampi envahisseurs. Peut-être que nous réussirons à vaincre ces stupides aliens avec plus de fragments. Peut-être. Mario, tu dois nous aider. Trouve les fragments et sauve la princesse Peach. Oui. Une nouvelle faille, un nouveau monde. Et oui, mes amis. Toi, derrière ton écran, toi aussi, t'as capté, il y avait un nouveau monde.
Oh, ce tremblement n'était pas naturel. Une autre faille s'est ouverte dans le château. Ce fragment d'étoile cobalt réagit aux autres fragments dispersés dans le passé. Mario Luigi, mettez-vous en route pour retrouver les autres fragments de l'étoile cobalt. D'ailleurs, pour voir les fragments de l'étoile cobalt que vous avez collectés, il suffit d'ouvrir Furto et de consulter ses écrans. Waouh. Cet écran devrait vous indiquer le nombre de fragments collectés. Il est très probable que cette nouvelle faille vous mène vers d'autres fragments. Pourquoi ne pas sauter dedans pour vous rendre au royaume champignon d'antan? D'accord. Oh, attendez, avant de partir, j'ai quelque chose pour vous. C'est un badge. Oui, ce type de badge permet d'accroître vos forces. Allez-y, appuyez sur Start pour voir ce que Furto renferme. Oh, Vénard! Je vais tout vous dire sur les badges. Les badges, c'est ma passion. Placez la loupe ici, appuyez sur A. Oh, que faites-vous? Appuyez. Oui. Choisissez maintenant badge. Incroyable, appuyez sur A. C'est ici que vous pouvez voir tous les badges que vous avez amassés. Allez, sélectionnez le badge et appuyez sur A. Il faut maintenant choisir le personnage qui s'équipera du badge. Le badge ne marche que sur les personnages qui le portent. Alors mieux vaut assurer de faire le bon choix. Sélectionnez le personnage qui s'équipera du badge en appuyant sur A. Ok, bah... Au hasard. Ah bah c'est Luigi. Fantastique! Vous êtes équipé de ce badge délicieux. Vous voyez les marques à gauche du nom du badge, n'est-ce pas? Le E majuscule est utilisé pour les adultes et le E minuscule pour les bébés. Dans les deux cas, cette lettre signifie équipé. Seuls les vêtements et les badges qui sont équipés font effet. Donc quand vous obtenez un badge, assurez-vous de l'utiliser correctement. C'est tout pour l'instant. Retour à l'action. Appuyez sur le bouton B ou Start. Moi, je vais poursuivre mes recherches sur ce prédateur alien. Occupez-vous du reste. Au fait, le magasin Champi vient d'ouvrir ses portes dans l'aile du château. Dans l'aile est pas. Vous voulez sûrement faire des réserves avant de vous aventurer dans la faille. Non, je pense que je ferai ça en off. Enfin, on va commencer par aller dans la faille. Et ça va plus être quand on sera bien aventuré dedans. Quand on sera déjà mort. Qu'on va enfin prendre... Non, bon, je déconne, hein. Évidemment. Oh, c'est trop drôle. Alors, il y a quoi? Des lits et des croix. Allez, go! Waouh! Mais... Où? Mais... Méchant! C'est elle! L'enfant que vous portez, c'est la princesse, n'est-ce pas? N'approchez pas! Vous n'êtes pas autorisé à parler à son Altesse. Bien qu'elle ne soit partie qu'un court instant, elle est devenue tellement petite. Voilà pourquoi j'étais contre cette machine infernale. Au secours! Princesse! Méchant! À l'aide! Sa chose serait-il inhabitée? Eh bien non, vous avez... Princesse! Vous avez loupé tout le monde. Non, je déconne. Waouh! Forêt taux de bois. Oh, j'aime bien le décor. Je me souvenais plus que c'était comme ça. Moi, je trouve c'est cette 2D pseudo 3D elle est plutôt stylée. Bon, on fait une petite sauvegarde vite fait. Mario est niveau 5, le reste est niveau 4. Alors, y a-t-il des monstres par ici? Là, c'est logique. Hop, les bébés vont là-dedans. Allez, Mario! Oh, pastis champi! C'est l'équivalent des cacahuètes, ça donne de la vie à tout le monde pour info.
Waouh! Des blocs! Oui! Allez vite avant qu'elle disparaisse. Waouh! Encore un autre tuyau. Y aurait-il encore des pièces? Ah, un méchant! Bon, on va le tuer. Aouh! Non! Bande de traîtres. Vous aimez bien attaquer les gens quand ils sont à terre, hein. Oh, on leur fait rien comme dégâts. Enfin, j'imagine que ça reste correct par rapport à... pour ces ennemis-là. Vu toute l'attaque, comment je l'ai boosté, normalement ça devrait être relativement bien. Mais je pense que je vais commencer à augmenter un peu les PV car là il reste assez léger. Allez, oui. Des points d'expérience. Donne de l'expérience. C'est quoi ça? C'est des champignons ou des œufs de Yoshi, les trucs? J'arrive pas à déterminer. Oh, un Toad. Au secours! Ah, Rio. Mon. Ma. Yo. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Mario! Monsieur Mario! Je m'appelle Todico. J'étais à bord de la machine avec la princesse Peach. À notre arrivée dans cette époque, nous avons été attaqués. Des méchants aliens appelés Xampi ont surgi de nulle part. Ah, le passé. Mais c'est du passé, maintenant on s'en fout, on va te laisser ici. Tu vas mourir avec ces arbres qui vont... Oh, juste ciel! Que se passe-t-il ici? Je fais une voix niaise un peu spéciale pour la princesse Peach. Une armée de Xampi s'attaqua à la princesse. Qui êtes-vous? Et c'est ainsi que la princesse Xampi se mit en PLS elle-même. Non bon... La princesse Peach a été enlevée par les Xampi, oh non. J'ai été capturé par les arbres de cette forêt. Réseau d'arbres. Explication réseau d'arbres par le Xampi OMG. Ça tourne mal. Explication Xampiesque. Ces arbres, ils absorbent toute notre énergie fongique et toute notre force. Cette force pure s'écoule alors jusqu'à leurs profondes racines. Puis elle est concentrée à la centrale Xampi au cœur de la forêt. Selon la rumeur, le pouvoir fongique serait transformé dans la centrale. Il serait mélangé à d'affreux composants chimiques. La substance obtenue servira à alimenter le vaisseau spatial des Xampi. Spatial, pardon. Monsieur Mario, vous devez me laisser. Allez vite à la centrale, c'est tout ce qui compte. Quelque part en ce sinistre lieu, il y a un fragment stellaire, j'en suis sûr. L'étoile Cobalt et la princesse Peach. Là, Mario il fait le caïd en esquivant. Et c'est ainsi que Todico mourut. Non, j'arrête, c'est malaisant. Oh, mon Dieu. Peut-être une pièce de sang? Oui. That make me so happy. Oui. Wow. Wow, Luigi. Wario. Wow. Wow, Luigi. Non, bon, non, j'arrêterai jamais. Fais une petite pause histoire que je tue ces monstres. Eh bien, nous revoilà pour le deuxième combat. Enfin, le dernier combat plutôt de cette zone. Je vous ai passé tous les combats ennuyés. À part l'Elasto Piranha.
Je voulais passer, mais je pense qu'on en reverra, du coup c'est pas grave. L'Elastopirana, avant moi, quand la première fois que j'avais joué, il m'embêtait beaucoup. Parce que ce monstre, il avait plein de PV. Et comme moi déjà, là je viens de voir, les bébés, ils font que 3 ou 4 points de dégâts. Et l'Elastopirana, elle a au moins 40 PV. Du coup, comme j'avais du mal à esquiver les attaques, je mourrais souvent contre elle. Et aussi en plus, je lui faisais pas beaucoup de dégâts vu que avant j'améliorais que les PV quasiment. J'ai peut-être amélioré une ou deux fois max l'attaque. Allez, jump sur sa tête. De toute façon, il l'a mérité. Il ressemble à rien. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Bon, je connais pas votre réponse, mais je juge quand même. D'ailleurs, il s'appelle comment ce fantôme? Boumascas. Ok, ils auraient dû appeler Fantomasque. Je sais pas, non. C'est nul aussi. C'est peut-être mieux Boumascas. Juste en fait, ou alors un Mascas fantôme. Mais ils ont pas la même forme que dans Luigi's Mansion. Dans Luigi's Mansion, les Mascas fantômes, je crois pas qu'ils aient que c'est pour ça la subtilité Boumascas. Bon, non, là, il y a un monstre à kill. Ah, et j'ai cru qu'il voulait pas. Je me suis dit quoi? Hein? Comment est-ce possible? Oh oui, Mario! Oui! Ah! Non, genre. Parce que j'ai redécouvert que mon imitation de Mario était bidon. Oh, 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 oh. Oh non! Oh! Mais dis donc, quelque chose vous appelle. La voix vient des arbres. Elle vous dit de lancer avec X ou Y. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Elle m'a dit de lancer avec X ou Y. Oh, oh, oh là là. Ce n'est pas croyable. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer d'esquiver tous les ennemis, prendre tous les trucs et sinon les ennemis je vais les faire en pause. Waouh! C'est réellement superbe. Oh, un tuyau, non je déconne. Hein. Vite! Oui, j'ai esquivé. L'Elastopirana, tu m'as pas eu. Elle a voulu me bouffer. Mais en tout cas, la première fois qu'on le voit, on peut penser que c'est un tuyau vu que ça... Ah là, comment on fait pour l'esquiver? C'est inévitable, mon enfant. Oui, c'est inévitable. On va vous allez voir un combat laborieux. Fait par Bébé Mario et Bébé Luigi, deux galériens. Je parle pas de ceux qui étaient dans les bateaux, les galères. Hein. Oh mon dieu, de la culture, bah oui, parce qu'avant on appelait les galériens ceux qui travaillaient dans les bateaux les galères. Les bateaux, du coup, les galères, du coup, c'est une sorte de bateau. Et maintenant, on dit les galériens pour ceux qui galèrent aussi. C'est parce que ceux qui travaillaient justement dans ces bateaux, ils galéraient. D'ailleurs, le mot galérer, je crois que ça vient aussi de là. Hein. Voilà, c'était les 30 secondes de culture. Timioché 3000, voilà, c'était gratuit. Oh mon dieu, c'est trop bien. Merci Timioché 3000. Merci Mario. Merci tout le monde. Je peux pas vous remercier tellement c'était cool. Oh mon dieu. Oui. C'est superbe. Waouh. Waouh. Oh oui. Petite boule de feu. Je sais pas vous, mais moi j'adore ce jeu-là. Il est vraiment trop bien. Il est vraiment trop bien, ouais. Le mec qui a créé ce jeu est décidément un génie. C'est un génie. Eh oui. Jump, jump.
Gel, et boum. Boum boum, tam tam. Oh 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 oh, oh c'est trop drôle. Oui, ouais, je l'ai tué, je l'ai tué. J'avais dit que j'allais le tuer. Ce petit caméléon de mes coups. J'ai rien dit. Vous n'avez rien entendu. Oui, il est mort. Vous avez vu, il est mort. Oh, X-Day. 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 Waouh, mais c'est trop bien. Dum, 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 dum. Oh, je dirais qu'il est temps de faire flamber tout ça. Un feu. Vous voyez le numéro 1, on apprend à compter. 2 feux. 3 feux. 4 feux. Et là, attention. 4 plus 1. 5 et oui. Oh, 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 félicitations. Prêt? C'est l'explosion. Oui, regardez en haut. Oh, c'est que la forêt, elle brûle. C'est logique, le feu, ça fait... Le feu, quand vous le mettez dans un aquarium et que vous sautez en un aquarium en lévitation grâce à des aimants et que vous sautez dessous, bien sûr que le feu va se téléporter en l'air et qu'il va flotter. Bien sûr. Non, bon, je rigole, hein. Pour ceux qui n'avaient pas compris, soyez pas... Bon bah, c'est la fin de cette vidéo. Mais si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Bye.